Révérend pasteur et maman, ces applaudissements signifient que vous êtes dans le cœur de Dieu et dans nos cœurs aussi. Soyez les bienvenus. Pour nous, c'est un privilège de vous avoir parmi nous, vraiment, et pour la première fois, qui n'est pas la dernière, parce que vous aurez aujourd'hui notre invitation ouverte, où vous allez mettre vos dates de venir, n'est-ce pas, donner témoignage de la parole du Seigneur. Mais c'est vrai que c'est l'avant-goût, parce que la semaine prochaine, nous allons vous écouter aussi. Veuillez venir ici pour saluer l'Église et présenter la parole du Seigneur. Maman et papa, venez pour que vous puissiez saluer d'abord l'Église, premièrement. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nous sommes très heureux de nous sentir dans une grande famille. Estamos muy contentos de estar en una gran familia. Dieu nous a créés pour vivre ensemble et en famille. Dios nos ha creado para vivir juntos en familia. Merci beaucoup, pasteur, pour l'invitation. Muchas gracias, pastor, por la invitación. Et merci beaucoup à vous tous aussi qui êtes là. Gracias también a vosotros que estáis ahí. Je n'ai pas beaucoup à dire si ce n'est que accepter cette responsabilité qu'il vient nous donner de parler de la part de Dieu. C'est une lourde responsabilité. No tengo mucho que decir, pero aceptar esta responsabilidad que hemos recibido de Dios es una gran responsabilidad. On va juste chanter avec ma femme. Vamos a cantar juntos con mi mujer. Puisque c'est Dieu qui cherche ces hommes qui sont comme vous. Porque es Dios que busca. Ok, es Dios que. Ok, Dios busca a la gente que está confundida. Vous êtes des choisis de Dieu. Estáis los elegidos de Dios. Dieu t'a choisi. Dios te ha elegido. Donc tu es particulier pour s'aimer. Eres particular entre sus manos. On va chanter avec ma femme. Vamos a cantar. Je cherche sur la terre un homme qui élève ému, qui se tienne à la brèche devant moi pour les nations. Millions, je les décrirai sans qu'il ne délivre, car je ne puis supporter son péché devant mes yeux. Invoquez-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses, des secrets que tu ne connais pas. Invoquez-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses, des secrets que tu ne connais pas. Assemble tous les peuples, formez cette réunion. Du vieillard au nourrisson, assemblez-le dans un lieu. Que le sacrificateur crie au Dieu, épargne-le. Ne livrez pas mon peuple à l'opprobre des nations. Invoquez-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses, des secrets que tu ne connais pas.
Invoquez-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses, des secrets que tu ne connais pas. De voile, fille de Chire, accédons au sanctuaire. Plaidons et crions vers Dieu, intercédons instamment. L'Éternel prend soin de nous, écoute nos prières. Demandez, vous recevrez, a promis Jésus sur terre. La canción dice que invócame y te responderé. El velo se partió, ya tenemos acceso al Señor para poder invocarle y Él nos responde. Amén. Merci beaucoup. Muchas gracias. Donc, je suis accompagné de mon épouse, comme d'habitude, je ne voyage qu'avec elle. Estoy acompañado con mi esposa, siempre viajo con ella. Mon unique épouse. Mi única esposa. Candidat unique. Candidata única. Nous sommes parents de beaucoup d'enfants. Tenemos muchos hijos. Des filles et des garçons. Hijas y hijos. Et ici, nous sommes venus visiter notre fille Grace. Aquí hemos venido a visitar nuestra hija Grace. Merci aussi pour vos prières. Muchas gracias por vuestras oraciones. Le temps que nous passons ici, nous sommes aussi en préparation pour une semaine qui nous attend à Séoul. El tiempo que estamos aquí, estamos en preparación para una semana que nos espera en Seúl. Du 22 au 27 mai, nous sommes attendus à Séoul. On fera juste Madrid, Séoul et puis on revient ici. Del 22 al 27 de este mes nos están esperando en Seúl y ahí haremos una semana, luego regresaremos aquí. Alors, le message qui vous est destiné aujourd'hui est clair. Vous êtes des choisis de Dieu. Tu es choisi par Dieu. El mensaje que está elegido para vosotros hoy es que sois elegidos de Dios. Alors, Amén. nous allons prendre nos Bibles. On va lire Vamos a coger nuestras Biblias y vamos a leer Genèse chapitre 18. en Génesis capítulo 18, Verset 19. versículo 19. Genèse chapitre 18. Génesis capítulo 18. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne. Chapitre 18, verset 19. Génesis capítulo 18, versículo 19. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi que l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Ok, lo voy a leer en español. Génesis 18, 19. La Biblia dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham
lo que ha hablado acerca de él. Voilà, nous pouvons continuer de verset 20 jusqu'au verset 23. Podemos continuar del versículo 20 al 23. Je peux lire à partir du verset 3 encore, 23 encore. Abraham s'approcha et dit, feras-tu périr les justes avec les méchants? Y Oui. se acercó Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Peut-être y aura-t-il 50 justes au milieu de la ville. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Les feras-tu périr tous? ¿Destruirás también? Verset 27, Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui suis poudre et cendre. Al 27 nos dicen, y Abraham replicó y dijo, y he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5? Quizá faltarán de 50 justos 5. Pour 5 détruiras-tu toute la ville? ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Et on va terminer ça avec les versets 22 et 33. Lo vamos a terminar con el versículo. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouve-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne détruirai point à cause de ces 10 justes. Versículo 32. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor. Si hablare solamente una vez, quizá se hallarán ahí 10. No la destruiré. Respondió por amor a los 10. 33. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham. Y Abraham volvió a su lugar. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler avec Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. On peut s'asseoir. Podemos sentarnos. Père, je te dis merci pour la grâce que tu nous fais de prendre parole dans cette assemblée. Padre, gracias por esta gracia que me das de poder coger la palabra en esta asamblea. T'écouter est une lourde responsabilité aussi. Escucharte es una gran responsabilidad también. Puisque le grand défi qui vient après t'avoir écouté, c'est l'obéissance. Porque viene la obediencia después de escucharte. Merci Père de nous utiliser et merci aussi d'agir pour tes choisis en leur faveur aujourd'hui. Amen. Gracias Señor para utilizarnos y actuar para tus elegidos. Amén. Nous connaissons tous l'histoire d'Abraham. Conocemos esta historia todos nosotros de Abraham. En un moment, il a eu la promesse. En un cierto tiempo tuvo la promesa. La promesse d'avoir un enfant. La promesa de tener un hijo. Et cela a tardé, a traîné pendant longtemps. Y esto tardó mucho tiempo. Si je me souviens bien, Sarah, la première promesse à l'âge de 65 ans. Si me acuerdo, Sara tuvo la promesa a la edad de 75. Quelle femme va accepter à 65 ans d'avoir la promesse d'un enfant et puis attendre encore autant d'années, je pense 20 ou 25 ans, jusqu'à aller accoucher à 90 ans? ¿Qué mujer va a esperar que tenga su primer hijo a los 75 y luego dar a luz a los 90? Et voilà ici, Pero aquí, la Genèse 18, en Génesis 18, Abraham est visité. Abraham está visitado. Il est visité par le Seigneur lui-même. Está visitado por el Señor él mismo. Ici on dit, ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner, ça c'est le verset 16. Aquí nos dicen, y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos.
Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Et tout cela après lui avoir rappelé la promesse que l'année prochaine, à la même période, tu auras un enfant. Y todo esto después de recordarle la promesa que el año que viene, en la misma época, tendrás un hijo. Ça, c'est le verset 10 qui dit, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente et qui était derrière. En el versículo 10 nos dicen, entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham et Sarah étaient vieux et avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de tener de las mujeres. Et elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs, mon Seigneur aussi vieux? Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. C'est une belle histoire, Es una historia bella, une réalité. una realidad. Quand Dieu te choisit, Cuando Dios te elige, cela n'exclut pas que tu n'auras pas de problème. esto no hace que no tengas problemas. Quand Dieu te choisit, Cuando Dios te elige, ça ne veut pas dire que dans ton parcours, il a écarté toutes les épreuves. eso no quiere decir que en tu andar va a apartar todas las pruebas. Quand Dieu te choisit, Cuando Dios te elige, il planifie tout pour ta maturité aussi. planifica todo para tu crecimiento. Les difficultés deviennent le ferment pour ta maturité. Los problemas, las dificultades se transforman en simiente. Mais Dieu qui voit tout, il est omniprésent, il est omnipotent, il choisit pour un objectif. Pero Dios que ve todo, que es omnipotente, omnipresente, elige todo para un objetivo. Il n'est pas dans notre temps. Él no está en nuestro tiempo. C'est nous qui sommes limités dans le temps. Somos nosotros que somos limitados en el tiempo. 1000 ans, c'est comme un jour pour lui. 1000 años es como un día para él. Pour Sarah, il pouvait voir la promesse à durer. Para Sara, la promesa podía haber tardado. Pour Abraham, il pouvait peut-être ne pas comprendre. Tal vez Abraham no podía entender. Mais ce que Dieu dit s'accomplit toujours. Il Pero est dans lo sa que parole Dios pour son accomplissement. dice se cumple, porque Él cumple su promesa. Si Dieu t'a fait une promesse, attends, la promesse s'accomplira. Si Dios te ha dado una promesa, espera, la promesa se cumplirá. Si la promesse tarde, attends. Aunque tarde la promesa, Elle espera, s'accomplira certainement. se cumplirá ciertamente. Dieu a beaucoup de promesses pour nous. Hay muchas promesas para nosotros, Mais pour Abraham, vous allez comprendre pourquoi la promesse a tardé. pero para Abraham vais a entender por qué tardó la promesa. Dieu a voulu que Abraham soit un père différent. Dios quiso que Abraham sea un padre diferente. C'est ainsi qu'il est passé par des étapes difficiles avant d'avoir l'enfant de la promesse. Por eso pasó por etapas difíciles antes de tener la promesa. C'est ainsi qu'il est passé par des difficultés avec sa femme, passé par des histoires d'Agar, passé par des situations difficiles avant d'avoir l'enfant. Dieu a voulu qu'il grandisse d'abord dans la maturité, dans les façons d'écouter Dieu, dans la façon de se repentir, dans les façons de revenir à lui avant qu'il devienne un père différent des parents de Sodome. Por eso debía pasar por dificultades. Por ejemplo, tuvo dificultades con Sara, con Agar. Dios quiso que pasara por un proceso de crecimiento para que sea maduro cuando la promesa llegue.
Puisque beaucoup de nous ne savent pas pourquoi ils sont pères, pourquoi ils sont mères. Porque muchos de nosotros no saben por qué son padres y madres. Tu peux avoir les enfants comme tu veux. Puedes tener hijos como tú quieras, Mais nous voulons que vous ayez des enfants tels que Dieu veut. pero queremos que tengas hijos como Dios quiere, Avec toutes les responsabilités. con todas las responsabilidades. Au verset 17, Dieu commence par dire, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? En el versículo 17, Jehová nos dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Abraham pouvait se contenter de la belle promesse d'avoir un enfant l'année prochaine, comme c'est dit ici. Abraham se podía haber contentado de esta promesa de tener un hijo solamente, Au-delà de cette promesse, pero más allá de esta promesa, il avait une mission, tenía una misión de commencer une nouvelle génération, de empezar una nueva generación, de commencer une nation choisie. de empezar una nación elegida. Dieu l'a choisi Dios lo eligió pour être le père de la foi. para ser un padre de la fe. Et aujourd'hui même, on parle encore d'Abraham, Hoy hablamos todavía de Abraham, puisque Dieu l'a choisi. porque Dios le eligió. Et pourquoi il l'a choisi? ¿Y por qué lo eligió? C'est ce que nous avons lu dans le verset 19 qui m'intéresse. Es lo que leímos en el versículo 19 que me interesa, Je l'ai choisi porque afin qu'il ordonne à ses fils. yo lo he elegido para que mande a sus hijos. Il n'avait pas encore compris pourquoi Dieu l'a choisi. Mais ici, Dieu lui rappelle. No entendía Abraham por qué Dios lo eligió, pero aquí Dios le recuerda. Il ouvre les yeux au verset 17 En el versículo 17, Dios abre los ojos pour de comprendre Abraham ce qu'il va faire. para entender lo que va a hacer. Et au verset 19, il lui dit ce que lui doit faire. En el versículo 19, Dios le dice lo que debe hacer él. Au verset 17, il lui ouvre les yeux pour comprendre ce que Dieu veut. En el versículo 17, Dios le abre los ojos para entender lo que Dios quiere. Et au verset 19, il lui ouvre les yeux pour comprendre ce que lui doit faire, sa mission. En el versículo 19, Dios le abre los ojos para entender lo que debe hacer, su misión, Puisqu'il doit être discipliné. porque debe ser disciplinado. La discipline, c'est l'engagement à faire ce que Dieu veut. La disciplina es apegarte a lo que Dios quiere. Il y a une différence de faire ce que toi tu veux et ce que Dieu veut. Hay una diferencia de tener, por ejemplo, hacer lo que tú quieres y lo que Dios quiere. Le monde est en difficulté puisque nous, les chrétiens, à la place de faire des disciples, nous faisons des fanatiques. Et ces fanatiques sont indisciplinés, ne font pas ce que Dieu veut. El mundo está en dificultad porque nosotros, los hombres de Dios, hacemos fanáticos. Y los fanáticos son indisciplinados. No hacen lo que Dios quiere. À la place de faire les disciples du Seigneur, En lugar de hacer los discípulos del Señor, nous amenons dans nos églises beaucoup de fanatiques comme les fanatiques de Real de Madrid. hacemos muchos fanáticos en nuestras iglesias como fanáticos del Real Madrid. Alors si ce sont des fanatiques, Pero si son fanáticos, même si vous faites des erreurs, ils applaudissent. aunque hagas errores, te aplauden. Péché, ils applaudissent. Hay pecados, aplauden. Mais ce que Dieu veut, Pero lo que Dios quiere, que tu sois un père différent des pères de Sodome. que seas un padre diferente de los padres de Sodoma. Quand vous lisez dans Genèse 19, Cuando lees en el Génesis vous allez 19, comprendre qu'est-ce qui s'est passé à Sodome et pourquoi Dieu était en colère. vas a entender qué pasó en Sodoma y por qué se enfadó Dios. Est-ce que vous connaissez ce qui se passe à Madrid? ¿Sabes lo que está pasando aquí en Madrid? Les fanatiques applaudissent à Madrid, mais ils ne connaissent pas ce qui se passe à Madrid. Los fanáticos están aplaudiendo, pero no saben lo que está pasando en Madrid. Que Dieu vous ouvre les yeux comme il a fait à Abraham pour comprendre qu'est-ce qui se Que passe à Dios Madrid. te abra los ojos para entender lo que está pasando en Madrid. Parce que prochainement, je vous décrirai ça.
porque los días que vienen te lo voy a describir. Mais ici, je vous rappelle deux choses d'abord. Pero aquí os recuerdo dos cosas. Premièrement, Primero, tu es choisi par Dieu. estás elegido por Dios. Deuxièmement, Segundo, tu es choisi pour ordonner, pour instruire, pour éduquer tes enfants. estás elegido para instruir, para educar tus hijos Et toute ta maison, y toda tu casa, pour qu'ils gardent la voix de Dieu. para que guarde la voz de Dios. Il est demandé à nous les parents d'instruire aux enfants la crainte de Dieu. Dios nos demanda a nosotros, padres, instruir el temor de Dios. Ça, c'est ce qui était dans Deutéronome chapitre 6, Eso es lo que está escrito en Deuteronomio capítulo 6, de verset 4 au verset 7. versículo 4 a 7. Il nous est demandé d'inculquer la loi de Dieu dans les cœurs des enfants. Ahí nos demandan de poner las leyes de Dios en los corazones de los hijos. Dès qu'il est bébé, dès même sa conception dans le ventre de sa maman. Desde que nace en el vientre de su madre. Nous devons apprendre à parler à nos enfants dès leur conception. Debemos aprender a hablar a nuestros hijos cuando están muy pequeños. Peut-être que vous êtes surpris quand je parle dès le ventre, mais sachez que Jésus-Christ dans le ventre de Marie, Tal vez estás et sorprendido Jean-Baptiste dans le ventre de sa mère, que hable que un hijo que esté todavía en el vientre de su madre, se sont pero salués. acuérdate Jesús en el vientre de María, acuérdate Juan el Bautista en el vientre de su madre. Et sachez que biologiquement aussi, vous devez savoir que l'homme est corps, âme et esprit. Y debes saber biológicamente el hombre es alma, cuerpo y espíritu. Dès la conception, l'enfant est esprit. Desde la concepción, un niño es espíritu. C'est le corps qui va grandir Es el cuerpo que va jusqu'à a ce qu'il va crecer sortir. hasta que salga. Mais en tant qu'esprit, l'enfant capte tout ce qui se passe à la maison. Como espíritu, el niño en el vientre de su madre capta todo lo que pasa en su casa. Quand papa et maman se battent, l'enfant sait qu'ici, le milieu est hostile. Cuando el padre y la madre discuten, el niño en el vientre entiende Il va sortir un enfant difficile. y saldrá un hijo difícil. Il peut même haïr son père qui bat la maman. Puede no amar a su padre porque pega a su madre. Et le bon côté, si papa et maman chantent ensemble, prient ensemble, l'enfant sait aussi que oui, l'atmosphère est Un buen paisible. lado, cuando los padres cantan juntos, oran juntos, el niño lo entiende y siente lo mejor. Vous devez commencer à ordonner, à instruire dès la conception de l'enfant. Debes instruir desde su concepción en el vientre de su madre. J'étais très content quand on nous a fait lire Matthieu chapitre 18, versets 19 et 20. Estaba muy contento cuando leímos Mateo 18:20. Quand 2 ou 3 se rassemblent à mon nom, Cuando 2 o 3 Je se suis- ponen juntos je suis en présent. mi nombre, yo estoy presente. Et moi, je dis quand papa et maman sont ensemble au nom du Seigneur, il est au milieu d'eux. Y yo digo, cuando el padre y la madre están juntos en el Señor, Él está en el medio. Et dans la présence de Dieu, vous avez tout. Y en la presencia de Dios tenéis todo. La présence de Dieu entre papa et maman suffit. La presencia del padre o de la madre es suficiente Pour que les bébés soient à l'aise et qu'ils se reposent en paix. para que el bebé se sienta mejor y que sea en paz. Donc Dieu vous a choisi justement pour ordonner à vos fils dans votre maison la voix de l'Éternel. La Bible dit dans Proverbe 22, 13, mets l'enfant dans la voie qu'il va suivre et quand il sera grand, il ne va pas s'en détourner. Dios os ha elegido para instruir su palabra en tu casa, para instruir su palabra a tu hijo, para que no la pierda cuando sea grande. Aujourd'hui, nous avons laissé cette éducation à l'école de dimanche. Hoy hemos dejado esta educación a la escuela dominical. Nous avons laissé cette éducation à l'école. Eso lo hemos dejado a la escuela. Les parents ont démissionné. Los padres han dimitido. C'est ça qui coûte cher à l'humanité. Eso lo que está
costando caro a la humanidad. Vous prenez l'enfant dès qu'il est bébé, c'est la crèche qui va l'éduquer. Coges a un niño desde que está pequeño, es su escuela maternal que lo va a educar. Et quand il commence à grandir à l'église, vous l'amenez une fois par semaine, le dimanche. Y cuando el niño empieza a crecer, lo traes a la iglesia una vez un domingo. Et quand il grandit, vous l'amenez à l'école jusqu'à ce qu'il va aller à l'université. Y cuando tiene más edad, lo dejas a la escuela hasta que se vaya a la universidad. Qui a éduqué l'enfant? ¿Quién ha educado a su hijo? C'est la société. Es la sociedad. Et quel est le rôle des parents? ¿Y cuál es el rol de los padres? Le chaos de l'humanité commence par la crise de la famille. El caos de la humanidad empieza por la crisis de la familia. Mon message est que les papas et les mamans se ressaisissent. Mi mensaje es que los padres y las madres se sientan que deben educar a sus hijos. C'est un ordre de Dieu. Es una orden de Dios. Tu dois ordonner, instruire à tes enfants. Tu dois ordonner. Je t'ai choisi pour ordonner. C'est la parole de Dieu qui le dit. Debes mandar las cosas en tu casa, mandar, porque la palabra lo dice. Un jour, j'ai prêché dans un pays, Un día predicaba en un país, en plein culte comme ça, en medio de un culto como este, et puis les enfants de l'école de dimanche étaient dehors. y los niños de la escuela dominical estaban fuera. Ils n'avaient pas une salle pour l'école de dimanche, il a plu, et on a demandé à tous les enfants d'entrer dans le grand temple. No había una sala para los niños de la escuela dominical y llovió y pidieron que entrara en la iglesia los niños. On les a mis dans un coin comme ça. Y los pusieron en un rincón como este. Et à un moment, le Saint-Esprit m'a dit d'arrêter. Y en un tiempo el Espíritu Santo me dijo que debería dejar todo. Ne prêche plus, ils n'ont pas l'oreille, ils ne t'écoutent pas. No prediques más, no tienen oídos, no te entienden. Je dis, mais pourquoi? Y dijeron, ¿por L'Esprit qué? me dit, ces adultes ici ne t'écoutent pas, ils ne sont pas ici. El Espíritu me dijo, estos adultos no te escuchan, no están aquí. Je dis, bon, va demander à leurs enfants. Y luego dije, vas a preguntar a los hijos. Qui ils sont dans leur maison et qu'est-ce qu'ils vont faire ici? Va a preguntar a los hijos, preguntar quiénes son en sus casas y qué van a hacer aquí. Alors il m'a demandé d'aller demander à chaque enfant quel est le petit nom qu'on a donné à leur papa à la maison. Y me dijo de ir a preguntar a los hijos cuál es el nombre pequeño que han dado a sus padres. Alors j'ai stoppé la prédication. Y dejé de predicar Je suis allé vers les enfants. y me fui hacia los J'ai niños commencé à demander à chaque enfant y empecé a preguntar a cada niño quel est le nom de votre papa à la maison. cuál es el nombre de tu papá en tu casa. Vieux lion. La réponse, vieux lion. Y un niño dijo el viejo león. On demande à l'autre enfant quel est le nom de votre papa. Y al otro niño, ¿cuál es el nombre de tu padre? Et Terminator. Terminator. Quel est le nom de votre papa? Y al otro, ¿cuál es el nombre de tu padre? Le chien méchant qui tape maman. El perro feroz que pega a su mamá. Quel est le nom de votre papa? ¿Y cuál es el nombre de tu padre? Le vieux gorille. Vieux gorille. Un viejo gorila. Alors il y a tous les noms des animaux étaient attribués au papa. Todos los nombres de los animales fueron dados a los padres. Ah oui, mais ce sont ces gens-là qui prient à la maison avec les enfants ou ceux qui sont ici? Esa es la gente que ora con sus niños en sus casas o no son los que están aquí. Alors je suis revenu. Y volví al púlpito. Il y a un enfant qui a crié. Y un niño gritó. Moi, tu ne m'as pas interrogé. Moi. Yo, no me preguntaste, a mí no me preguntaste. Alors je rentre chez l'enfant. Y me fui hacia los niños. Toi, tu dis quoi? Y pregunté a ese niño. Que moi, notre papa à la maison, on l'appelle vieux démon. Y el niño dijo, nuestro padre lo llaman en mi casa un viejo demonio.
dont le papa est le vieux démon à la maison. Es decir, que el padre es un viejo demonio en su casa. Et le vieux démon à la maison est à la porte responsable d'accueil. Il était l'ancien responsable d'accueil, celui qui accueille les gens. Y el viejo demonio era un ujier, recibiendo la gente a la puerta. Bon, imaginez un peu l'enfant qui trouve le papa vieux démon à la maison et ange à l'église. Imagínate un niño que ve en su padre un viejo demonio en su casa y un ángel en la iglesia. Imaginez un enfant qui trouve la maman la plus gentille à l'église et la maman méchante à la maison. Imagínate un niño que ve a su madre muy gentil en la iglesia, pero lleno de ira en su casa. Bon, cet enfant va suivre quoi? Qui? Les pasteurs qu'il voit seulement le dimanche ou les parents qu'il voit toute la semaine à la maison? ¿Quién seguirá este niño? ¿El pastor que ve todos los domingos en la iglesia o los padres que ve todos los días en casa? C'est ça ce que nos enfants vivent aujourd'hui. Hoy los niños viven esto. Nous avons démissionné, nous les parents. Hemos dimitido como padres. Nous devons éduquer les enfants dès leur bas âge. Quand ils vont grandir, ils vont craindre Dieu. Debemos educar a los hijos desde que son pequeños y cuando crecen van a tener el temor de Dios. Nous devons montrer aux enfants la droiture et la justice. Debemos mostrar a los hijos la rectitud y la justicia. Imaginez à l'enfant, le pasteur lui dit, il faut pardonner. Imagínate a un niño, el pastor le dije que hay que perdonar. Et puis il arrive à la maison, Y cuando llega en casa, papa et maman en difficulté. la madre y el padre en dificultad. Et ils sont difficiles à se pardonner. Y no se perdonan. Alors l'enfant va suivre le pasteur pour pardonner, il va suivre les parents qui ne se pardonnent pas. ¿Quién seguirá el niño? ¿El pastor que dice que perdona o los padres que no perdonan? Donnez-moi la réponse, il va suivre qui? Dame la respuesta. ¿A quién va a seguir? A los padres. Quel est le modèle qu'il vit chaque jour? ¿Qué modelo que vive todos los días? Le pasteur ou les parents? ¿El pastor o los padres? Alors voilà, un garçon ou une fille qui grandit dans ces cas-là, quand il va se marier, il va reproduire qui? Un niño o una niña que crece en este ambiente, cuando se va a casar, ¿a quién va a reproducir? A los padres. Voilà. O para. Donc nous devons revenir aux recommandations de la parole de Dieu telles que Dieu nous demande, papa, maman ensemble dans la prière et papa, maman en train d'éduquer leurs enfants de leur bas âge. Debemos regresar a lo que Dios nos manda a instruir a los niños. Y cuando los niños crecen, van a permanecer en la palabra. Ne dites pas que non, l'enfant va grandir, quand il aura 18 ans, il va faire le choix pour accepter Jésus ou pas. Que no digas que crezca el niño y cuando tendrá 18 años va a elegir a seguir Dios o el mundo. Non. No. Nous devons leur montrer Jésus-Christ dans notre comportement de leur bas âge afin qu'ils acceptent rapidement Jésus. Debemos mostrarles a Jesucristo desde que son pequeños para que queden en la palabra cuando crezcan. Dieu nous a démontré ça avec ma femme. Dios nos ha demostrado esto a mí y a mi mujer. Avec notre fils aîné, Con nuestro primer hijo, à un moment, il est tombé gravement malade. en un tiempo se enfermó gravemente. Et la nuit, vers 4 heures du matin, il y avait une grande tempête, une grande pluie aussi. En la noche, alrededor de las 4 de la mañana, había una gran lluvia y mucho viento. Et l'enfant faisait une fièvre forte qui dépassait 40 degrés. Y el niño tenía una fuerte fiebre que estaba encima de los 40 grados. Il avait à peu près 4 ans, 6 ans je pense. Tenía tal vez 6 años por ahí. Et on a vu que l'enfant allait mourir. Y vimos que se moría el niño. Puisqu'on ne pouvait pas sortir, prendre la voiture, aller à l'hôpital. Porque no podíamos salir y coger el coche y ir al hospital. Le climat ne permettait pas. El clima no nos lo permitía.
Donc, que l'enfant devrait mourir. y el niño debería de morir. Ce n'est pas puisqu'on manquait l'argent, ce n'est pas puisqu'on ne pouvait pas le secourir, mais on était incapable de le faire à cause du climat. No era que no teníamos dinero o no teníamos medios para poder socorrerle, pero el clima estaba muy malo. L'Esprit m'a dit, Y el Espíritu me dijo, même si vous allez le perdre, aunque lo vaya a perder, faites de telle manière que vous les rencontrez quand vous serez au ciel. haga que lo encuentren los que estaréis en el cielo, Il mérite la vie éternelle. porque Él merece la vida eterna. Dieu ne vous a pas créé pour l'enfer, mais vous a créé pour passer l'éternité avec lui. Dios os ha creado no por el infierno, pero para pasar la eternidad con Él. Alors, qu'est-ce que je dois faire? L'Esprit m'a dit, fais-le accepter Jésus. Y luego me dije, ¿qué debo hacer? Y el Espíritu me dijo, haga que acepte a Cristo. J'ai mis l'enfant entre moi et sa mère. Y sur les lits. puso el niño en la cama entre su madre y yo, el padre, Sa mère pleurait, y su madre lloraba, l'enfant mourait. y el niño muriéndose tremblait. temblaba. Et puis j'ai dit, David, est-ce que tu crois que Jésus est ici? Y dije, David, ¿crees que Jesús está aquí? Il a dit oui. Y dijo, sí. Alors, s'il est ici, dis seulement, Jésus entre dans mon cœur. Si está aquí, que diga solamente, Jesús entra en mi corazón. Il a dit oui. Y dijo, sí. Et il a prié comme ça. Y oró así. Un petit enfant. Un niño pequeño. Et puis je lui dis, si tu crois que Jésus est dans ton cœur, c'est lui qui guérit. Luego le dije, si crees que Jesús está en tu corazón, Él sana. Le docteur soigne, mais c'est lui qui guérit. El doctor te puede dar medicamento, pero el que sana es Dios. Dis, Jésus, guéris-moi. Y le dije que dijera, Jesús, sáname. Et l'enfant, dès qu'il a dit, Jésus, guéris-moi, la fièvre a baissé et on n'était plus jamais allé à l'hôpital. Y cuando el niño dijo, Jesús, sáname, descendió la fiebre y nunca nos fuimos al hospital. Pour dire qu'il est avec vous. Para decir que está con vosotros. Jésus est avec vous à la maison. Dios está con vosotros en casa. Il peut faire de grandes choses pour vous à la maison. Puede hacer grandes cosas para vosotros en casa. Mais pourquoi il ne fait pas? Pero ¿por qué no lo hace? Puisque vous n'êtes pas de commun accord. Porque no estáis de acuerdo. Si 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, Si 2 o 3 están juntos en mi nombre, tout ce que vous demandez de commun accord, il va l'accomplir. todo lo que vais a pedir estando de acuerdo lo cumplirá. Mais nous passons beaucoup de temps à discuter pour les finances, à discuter pour les choses qui n'ont rien à Pero voir pasamos mucho avec la vie tiempo éternelle. discutiendo por las finanzas, por las cosas que no están en relación con la vida eterna. Cet enfant-là a été guéri. Ese niño se sanó, Dieu lui a donné la sagesse. Dios le dio la sabiduría, Dieu lui a donné l'intelligence. Dios le dio la inteligencia. Et il est devenu un enfant modèle qui devrait donner l'exemple à ses petits. Es un niño que sus hermanos siguen hoy. Aujourd'hui, il est papa, il est père de 2 enfants. Hoy es un padre y tiene ya 2 hijos. Il est un enfant béni et nous sommes très contents. Es un hijo bendito y somos muy contentos. Grâce à lui, Gracias a él, tous les autres, même les grâces, sont bénis puisqu'ils ont suivi son modèle. los otros hijos están bendecidos, incluido Gras, porque le han seguido a él. Et nous avons beaucoup de témoignages comme ça Y tenemos muchos testimonios como este, pour ceux qui ont suivi le modèle de leur grand frère. por los que han seguido el modelo de su gran hermano, Puisque leur grand frère suivait les parents. porque el gran hermano seguía a los padres. Tous les enfants servent Dieu, tous les enfants connaissent Dieu. Todos los niños sirven a Dios y conocen a Dios. Ils ont suivi l'enfant, l'aîné qui était sage. Han seguido el primer hijo que tenía sabiduría, que
que era inteligente obéissant. y obediente. Puisque l'enfant qui obéit aux parents Porque el niño que obedece a sus padres est béni. es bendito. L'enfant qui obéit aux parents, El niño que obedece a sus padres, qui respecte les parents, que respeta a sus padres, qui honore les parents, que honra a sus padres, prolonge sa vie. hace que su vida sea larga. Ce sont des bénédictions qui accompagnent Son bendiciones que acompañan les enfants qui honorent les parents. los hijos que honran a sus padres. Alors pourquoi allons-nous former les enfants rebelles? ¿Y Pour écourter leur vie? por qué Ils debemos vivent moins longtemps formar que nous? a los hijos rebeldes? Non. Je voudrais par ce message vous rappeler, papa et maman, votre mission, Quería dar este votre mensaje responsabilité recordándolos la misión de los padres de devenir les papas et les mamans biologiques et les papas et les mamans spirituels de vos enfants. Debéis ser padres biológicos y espirituales de vuestros hijos. C'est ce que Dieu veut. Es lo que Dios quiere. Papa spirituel, Que seas un padre espiritual papa biologique. y que seas un padre biológico. Maman biologique, Mamá biológico maman spirituelle. y una mamá espiritual. Si vous faites ça, Dieu sera très content de vous. Si lo hacen, Dios será muy contento con vosotros. Et vous allez vivre le psaume 128. Y vais a vivir los Salmos 128. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Bienaventurado el hombre que teme al Eterno, Il jouit du travail de ses mains. porque aprovecha el trabajo de sus manos. Sa femme est bénie. Su madre está bendita Et ça termine. Il verra les enfants de ses enfants. y verá los hijos de sus hijos. Et la crainte de l'Éternel, là, commence par l'obéissance à ce passage qui est dans Genèse 18, 19. Y el temor de Dios empieza por este pasaje que está en el versículo de Génesis, en el capítulo de Génesis 18, versículo 19. C'est le même passage qui se trouve dans Actes 16, 31. Es el mismo pasaje que está en los Hechos, Actes 16, 31. en los Hechos 16, 31. Qui dit seulement, crois au Seigneur Jésus, sera sauvé toi et toute ta famille. Que creas al Señor y será salvo tú y tu familia. Dieu veut que à partir des parents, nous commençons de nouvelles générations qui les craignent avec de grandes valeurs. Dios quiere que a través de los padres que tengamos hijos que van a crecer con sabiduría. Alors je termine par trois conseils. Voy a terminar con 3 consejos. Premier conseil, Primer consejo, je veux que les parents prennent conscience de leur appel. quiero que los padres tomen conciencia de su llamado, Puisque le service de Dieu commence à la maison. porque el servicio de Dios empieza en casa. La recommandation du général Josué. La recomendación del general Josué, Josué 24, 15. Josué 24:15, Choisis qui tu vas servir. que elijas a quién vas a servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Yo y mi casa serviremos al Señor. Vous êtes choisis pour servir Dieu à partir de la maison. Estáis elegidos a servir a Dios a partir de la casa. Un jour, les églises seront fermées. Un día las iglesias se cerrarán. Vous voyez déjà combien viennent à l'église? Y mira ahora, ¿cuánta gente viene a la iglesia? Combien? ¿Cuánta? Dieu veut vous visiter à partir de vos maisons. Dios os quiere visitar a partir de tu casa. Dieu veut vous visiter partant de vos enfants. Dios os quiere visitar a través de vuestros hijos. Si vous allez de famille à famille, vous évangélisez, cette église sera pleine. Si vas de familia en familia evangelizando, esa iglesia será llena. Le problème, ce n'est pas l'église. El problema no es la iglesia. Le problème, ce n'est pas l'école de dimanche. El problema no es la escuela dominical. Le problème, c'est vous, les parents. El problema sois vosotros los padres. Si chaque famille vient ici avec tous les membres de la famille,
Si cada familia viene aquí con todos los miembros de la familia et chaque voisin de votre maison, vous lui parlez aussi, y a cada et que le vecino voisin vient avec toute la y famille, a cada vecino le hablas de la palabra de Dios y el vecino viene con toda su familia. pasteur, à moins d'une année, cette église sera pleine. Pastor, en menos de un año esta iglesia será llena. Deuxième conseil, Segundo consejo, intercéder comme Abraham. que intercedas como Abraham. Dieu lui a dit, je vais détruire Sodome. Dios le dijo que voy a destruir Sodoma. Comme Dieu dit, je vais détruire Madrid Y es como Dios dice, voy a destruir Madrid à cause du péché. a causa del pecado. Ils ont abandonné Dieu. Han abandonado a Dios. Ils sont dans les dieux de football. Están en el Dios del fútbol. Aujourd'hui, quand vous partez au stade du Real de Madrid, il y a beaucoup de gens là-bas qui sont dans l'église. Hoy cuando vas al estadio Santiago Bernabéu hay mucha gente que hay aquí en la iglesia. Il y a les dieux de football qui dominent leur cœur. Es el Dios del fútbol que domina sus corazones. Dieu n'a pas de place. Dios no tiene lugar. Le monde entier connaît Madrid à cause du Real de Madrid. Todo el mundo entero conoce Madrid a causa del equipo Real Madrid. Mais Dieu veut Pero Dios quiere que toutes ces générations connaissent Christ à partir de vous. que todas estas generaciones conozcan a Cristo a partir de vosotros. Que les parents se mettent à genoux, Seigneur, s'il y a 50 justes, est-ce que tu vas détruire? Que los padres se arrodillen y que oren que si hay 50 justos, ¿los vas a destruir? S'il y a 45 justes, tu vas détruire. Si hay 45 justos, ¿los vas a destruir? S'il y a 10 justes, tu vas détruire. Si hay 10 justos, ¿los vas a destruir? Même s'il n'y a personne. Aunque no haya nadie. À l'époque d'Abraham, Jésus-Christ n'était pas encore venu. En la época de Abraham, Jesucristo no vino todavía. Mais nous, aujourd'hui, Pero je nosotros dois me hoy mettre à genoux par terre. me tengo Je que dis, à arredondar cause du nom de Jésus, à cause du sang qu'il a versé sur la croix, même s'il n'y a personne, je veux que tout Madrid connaisse Christ. y decir a causa de la sangre de Jesús, aunque no haya nadie, quiero que toda Madrid conozca a Dios. Dieu peut écouter ta prière. Si tu fais cette prière, tout ton quartier peut changer. Si tu fais cette prière, l'église sera pleine. Si tu fais cette prière, Dieu entendra ta parole, il entendra ta voix et il fera un miracle. Les gens vont se convertir. Dios puede escuchar tu oración. Si oras así, todo el barrio se puede transformar. Si oras así, toda la iglesia será llena. Dernier conseil, El último consejo, le cadre idéal el cuadro ideal pour inculquer para inculcar la voix de Dieu la voz de Dios aux enfants, a los niños c'est le culte familial. es el culto familiar. Rétablissez le culte familial. Que restablezcas el culto familiar. L'église dans la maison doit être une première priorité. La iglesia en casa debe ser una primera prioridad. La première église que Dieu a créée La primera iglesia que Dios creó est la première institution qu'il a créée sur la terre. es la primera institución que creó aquí en la tierra. C'était Adam et Ève dans sa présence. C'est ça le départ de l'église. Era Adam y Eva en su Dans sa presencia. présence. En su presencia. À la Pentecôte, on nous refait avec le second Adam qui est Jésus, mais avec le premier Adam, la présence de Dieu lui-même suffisait. C'était déjà un culte. En el Pentecostés, Dios descendió como espíritu, pero en el Edén, Dios era presencia entre Adán y Eva. Revenez à la copie certifiée conforme à l'original. Papa, maman, dans la présence de Dieu, je suis convaincu que Dieu fera de grandes choses dans vos maisons. Debemos regresar a la copia original que dice Padre y Madre en la presencia de Dios. Estoy seguro que Dios será en medio de vosotros. Nous avons mis ça par écrit, malheureusement c'est en français. Hemos plasmado esto en un libro, pero está en francés. Pourquoi suis-je marié? Porque estoy casado. Why did you get married? Pourquoi tu t'es marié? Porque te has casado. C'est un livre qui aide beaucoup de familles Es un libro que ayuda a muchas familias
Dieu voulant, peut-être le dimanche prochain, on va développer ça mieux. Si Dios quiere, el domingo que viene lo podemos desarrollar bien. Pour aujourd'hui, Para hoy, j'aimerais seulement vous rappeler quería solo de recordaros comprendre pourquoi Dieu vous a choisi. y entender por qué Dios os ha elegido. Dieu vous aime beaucoup. Dios os ama mucho. Dieu vous aime beaucoup. Dios os ama mucho. Dieu vous aime beaucoup. Dios os ama mucho. Vous êtes ses choisis. Amen. Sois sus elegidos. Amén. Bueno, hermanos, pues esto es una introducción. Ça, c'est une introduction. Como he dicho antes, Comme j'ai dit avant, el reverendo pastor le révérend pasteur Iber Miyimbi Iber Miyimbi Voda, Voda, es un conferencista sobre matrimonios. c'est un conférenciste Sobre matrimonios. en ce qui concerne le mariage. Evangelista internacional. Es un evangelista, es un evangelista internacional. Aunque fechas 22 va a ir a Seúl para dar conferencias, Bien qu'il va aller le 22 à Séoul pour donner les conférences. ahí estoy hablando francés y estoy cambiando yo. No, Estoy bien. ¿Qué idioma hablo yo? español. Ah, español. Ah, bueno. Esta semana va a dar una vuelta a París, pero domingo que viene a las 4 de la tarde, Cette semaine, il va à Paris, mais le dimanche qui vient à 16h, a las 4 de la tarde, à 16h, estará con nosotros aquí il sera avec nous ici para completar el tema que ha empezado. pour compléter les thèmes qu'il a Por commencé. tanto, pues que cada uno de nosotros extienda la invitación Nous demandons à tout le monde a à vecinos y donner amigos, todos los matrimonios en les Tembleque, invitations aux amis. hijos rebeldes, todo lo que ocurre ahí, domingo que viene a las 4 de la tarde, aquí. Tous les enfants rebelles, nous devons leur donner les invitations pour qu'ils viennent ici le dimanche qui vient Domingo à que viene a 16h. las 4 de la tarde, A el 16 tercer culto. Ça sera le troisième culte. A nuestro tercer culto, que es el culto en francés, Ça Pero- sera à 16h dans notre culte de français. que hay interpretación. Que nous avons l'interprétation. Vengamos, hermanos. Nous devons venir, frères. Bueno, pues los que participan en conferencias, grandes conferencias como lo hacen ellos, pagan. Ceux qui participent dans les grandes conférences, normalement, ils payent. Aquí es gratis. Ici, ça sera gratuit. Todas las conferencias y seminarios que hemos hecho aquí en la iglesia son gratis. Toutes les conférences que nous avons faites ici à l'église sont gratuites. Ha hablado mucho de Real de Madrid ahí. Il a beaucoup parlé de Real Madrid. El estadio lleno, repleto, Le stade bien plein, la gente paga les gens payent para ver el fútbol. pour voir le football. Para ir al bar, allí hay que tomar algo para pagar, para contribuir Pour para el bar. aller au bar, il faut payer. Hermanos, Mes frères, la palabra que cambia nuestro mundo, la parole qui change notre monde, la palabra que cambia nuestra sociedad, nuestras vidas, la parole qui change la société, qui change nos vies, palabra que es vida y espíritu, la parole qui est vie et esprit, es gratis. c'est gratuit. Hermanos, Frères, de verdad, no Ah. podemos ser, perdóname si es palabrota, no podemos ser torpes. nous ne devons pas être vraiment faibles, Vengamos a escuchar la palabra del Señor. que nous puissions venir à écouter la parole de Dieu. El rey David Le roi David dijo, disait, me alegré mucho je me dijeron- réjouis cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. quand on me dit d'aller à la maison du Seigneur. Así que domingo que viene a las 4, todos aquí Ainsi, nuevamente, después le del culto de las dimanche prochain 12:30, à 16h, después del culto de 12:30 comemos, esperamos al après le reverendo culte de para 12h30, nous allons manger et après, nous allons au troisième culte. esperando al reverendo seguir con el tema. Que Dios le bendiga. Merci. Nous l'attendrons. Amen.